Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va parler de développement asymptotique. Donc, la définition de développement asymptotique, on dit que la fonction a admis un développement asymptotique au voisinage de A s'il existe AK et des fonctions GK telles que f au voisinage de A s'écrit de cette forme, avec bien sûr les GK vérifiant la condition suivante. Donc, G1 il est négligeable devant G0. J2 il est négligeable devant G1, G3 sera aussi négligeable devant J2, ainsi de suite, jusqu'à Gn il est négligeable devant Gn-1. Donc exemple, donc l'exemple évident c'est les fonctions qui sont admis un développement limité. Donc toute fonction par exemple de classe C l'infini, il admis un développement limité. Donc le développement limité c'est un cas particulier de développement asymptotique. Donc les exemples, donc l'exponentiel donc admet un développement limité, donc il admet un développement asymptotique. C'est bien. De même cette fonction, donc la fonction sinus et la fonction cosinus et donc l'exemple 2, donc x à la puissance x au voisinage de 0. Donc on a la fonction x à la puissance x écrit comme exponentielle x et x. Donc cette quantité elle tend vers 0 au voisinage lorsque x tend vers 0. Alors, donc, je peux appliquer le développement limité sur cette fonction. Donc, on applique le développement limité et on nous donne ça. C'est bien. Donc, 1 sur k factoriel joue le rôle de AK. Et la fonction x et ligne x à la puissance k joue le rôle de gk. Et les gk vérifiant la condition de la définition. Donc, si on veut particulier, par exemple, pour n égale 2, donc on trouve ça. Alors, x à la puissance x égale 1 plus x et ligne x, donc c'est quelque chose qui est négligeable. Donc ceci tend vers 0. Donc x et ligne x au carré, donc il sera aussi négligeable. Donc tout ça, il est négligeable devant 1. Alors si x tend vers 0, donc on trouve la limite égale 1. Alors, et c'est pour cela, on a la convention 0 à la puissance 0 égale 1. C'est bien. L'autre exemple, c'est racine 1 plus x, mais cette fois au voisinage de plus l'infini. Donc on a cette fonction, donc on factorise par racine x, donc il reste quoi? Il reste 1 plus 1 sur x. Mais cette quantité, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc et on applique le développement limité sur cette fonction, c'est bien. Donc ici en particulier pour n égale 2, donc le développement limité égale 1 plus ceci. Donc je factorise et je développe et je trouve ça. Donc 1 plus x égale racine x plus 1 demi 1 sur racine x moins 1 sur 8 1 sur x à la puissance 3 demi avec la précision, donc avec une erreur qui est inférieure à 1 sur x à la puissance 3 demi. Le dernier exemple ici c'est une suite. Donc on considère la suite suivante. Donc en égale la racine de n plus racine n moins 1 plus racine n moins 2, ainsi de suite, jusqu'à on arrive à racine 1. Cette suite est divergente. Pourquoi? Parce que en il est supérieur strictement à racine n. Et on sait que la racine n, c'est une suite qui est divergente. Et on applique le théorème de la divergence par majoration. Alors on peut déduire que en aussi est divergente. Alors, donc tout simplement, donc en plus 1 égale en plus 1 plus en, donc plus en. Donc on montre par récurrence que en il est inférieur à n. Donc pour n égale 1, donc c'est évident, donc c'est bien. Donc on suppose que la propriété il est établie au rang n supérieur à 1, montrant que la propriété il est vraie pour n plus 1. Pour n plus 1, on a u de en plus 1 égale ceci. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, on a en il est inférieur à n. C'est bien. Donc alors on a ceci, il est inférieur à n plus 1. Donc c'est si simple. Donc la récurrence, donc on a démontré ça par récurrence. Donc n il est toujours inférieur à n. Donc on a en égale ceci. Donc on a en moins 1, il est inférieur à n moins 1. Donc je remplace et je trouve ça. Mais donc on a racine de n moins 1 égale grand taux de racine n. Pourquoi? Parce que si j'applique la division, donc en moins 1 sur racine n, je trouve une suite qui est bornée. Alors ceci égale grand taux de racine n.
Alors En égale grand O de racine N, mais égale petit O de N. Pourquoi? Parce que racine N égale petit O de N. Si je divise racine N par N, donc et on tend vers N vers plus l'infini, je trouve 0. Alors on a En égale racine N plus petit O de N. Alors égale, donc ceci il est équivalent à racine de N. C'est bien. Donc nous avons montré maintenant que la suite En est équivalent à racine N au voisinage de plus l'infini. Donc maintenant je calcule la différence. Donc je trouve ça. Pourquoi? Parce qu'on a En au carré égale N plus En moins 1. C'est bien. Donc on applique les densités remarquables et on trouve ça tout simplement. Or on a En de moins 1 est équivalent à racine N moins 1. Alors il est équivalent à racine N au voisinage de plus l'infini. Aussi En plus racine N. Donc on a En égale racine N plus petit O de racine N plus racine N. Donc égal, donc ceci il est équivalent à racine de N. Donc équivalent à 2 racine N. Alors donc la différence est équivalent à 1 demi. Donc on a la différence ici équivalent à 1 demi. Donc En égale racine N plus 1 demi plus petit O de 1, c'est-à-dire plus une suite qui converge vers 0. Et merci beaucoup.